Tout va bien, on a débuté à l'heure. Tous nos athlètes sont présents. On a environ 650 athlètes qui compétitionnent pour les 4 jours. Présentement, on s'en va sur des bonnes performances. Les athlètes qui ont débuté le pentathlon aujourd'hui, le pentathlon, c'est 5 épreuves dans la même journée. Les cadets hommes font 5 épreuves depuis ce matin, 8h30, qui sont sur la piste en faisant des courses et des concours. On sent comme quoi qu'il y a une effervescence au niveau des régions. On sent comme quoi qu'il y a l'encouragement. Ça va très bien. On n'a pas eu aucun problème au niveau des aménagements, du site, des épreuves. Tout se passe comme il faut. On sent comme quoi que le monde de la Rive-Sud et de l'agglomération de Longueuil ont mis le paquet pour faire que les jeux se déroulent très bien. L'eau libre. On va commencer avec l'eau libre parce que les épreuves étaient finales contre la montre. Donc, on a déjà des résultats avec des médaillés. Alors, on a eu le 2 km aujourd'hui qui s'est déroulé à une température, autant pour l'athlétisme, c'était peut-être trop chaud, autant pour l'eau libre, c'était parfait pour les nageurs qui ont à entrer dans l'eau, une température de l'eau qui était tout à fait agréable. Puis, sincèrement, le site d'eau libre qui a été aménagé à l'île Charon, si vous n'avez pas eu la chance d'aller faire un tour, allez-y parce que le site il y a 3 mois versus le site auquel on a accès aujourd'hui, c'est vraiment fabuleux, là, les travaux d'aménagement qui ont été faits. Alors, merci beaucoup au comité organisateur de nous avoir donné une installation aussi intéressante. 11. Chez les filles, en ce moment, c'est la région de Montréal qui semble vouloir prendre l'avance au niveau du pointage. Et chez les garçons, la course va être forte là, entre les régions de Montréal, du Lac-Saint-Louis, de la capitale nationale. Vous allez... Alors oui, on me dit qu'il y a eu une disqualification en eau libre, 2 km, qui a permis à la Rive-Sud de monter sur le podium. C'était quoi la disqualification? C'était quoi la raison? Bien, en fait, en eau libre, ce qui arrive, c'est qu'il y a un circuit qui est préétabli et les nageurs doivent contourner la bouée, les bouées du circuit avec l'épaule gauche toujours qui contourne la bouée. Puis malheureusement, la nageuse de la région de Montréal a contourné une bouée du mauvais côté. Je vous dirais que si on avait été dans une compétition où les nageurs en eau libre ont un petit peu plus d'expérience, l'athlète aurait probablement su qu'elle avait droit de revenir sur ses pas, de recontourner la bouée afin de poursuivre la course. Mais dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, la bouée a vraiment été contournée du mauvais côté, pas de reprise, donc il y a eu disqualification. Alors, pour nous, cette année, c'est vraiment une année importante puisque les sports équestres font leur retour aux Jeux du Québec, une absence de 40 ans. Et la communauté équestre et les athlètes sont vraiment fiers d'être parmi vous autres, parmi les Jeux du Québec, d'être intégrés à cet grand événement. Les athlètes l'associent à des mini-olympiques, donc c'est tout dire, toute l'importance pour eux que ça représente cet événement-là. Nous avons 27 athlètes qui sont arrivés sur le terrain de Saint-Bruno, au parc Marie-Victorin. 27 athlètes, 10 régions, et j'ai été présente donc aujourd'hui pendant toute la période d'échauffement et d'entraînement. Et je peux vous dire que l'ambiance était vraiment, mais vraiment très bonne, que les athlètes étaient heureux, ils étaient fiers, puis ils veulent avoir vraiment du plaisir, quoi. C'est très éloquent. J'ai fait différentes entrevues avec eux. C'est sûr qu'ils ont le trac, c'est normal, mais c'est très positif parce que quand on a le trac, on veut se surpasser. Donc, on peut s'attendre à des bonnes performances. Les installations ont été évaluées par tous étant excellentes. Vraiment, ils sont vraiment très, très contents. Alors, bonjour, et nous avons actuellement des infrastructures qui sont absolument exceptionnelles au niveau du tennis Sébastien Larreau. Et pour une des rares fois, nous avons la chance d'avoir toutes nos équipes sur un même site. Alors, ça fait des années qu'on souhaitait cette situation-là. Bravo à Boucherville, la ville de Longueuil, pour avoir réussi ça, d'avoir un site pour chacun de nos 19 régions. Ouais. Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, je vous en parlais, là, c'est vraiment un sans faute. Je vous dirais qu'ils ont perdu environ
Pour la première rencontre, R4, ils ont perdu à peu près 8 points sur un total sur les 7. Donc, ils sont vraiment motivés à venir chercher le titre. Et la région de Laval a bien bataillé ce matin contre les Laurentides en l'emportant 4-2. Mais en après-midi, ils se sont imposés davantage par un pointage de 5-1. Donc, nous, on a 14 régions en volleyball masculin qui sont représentées et 18 régions en volleyball féminin. Donc, en masculin, c'est des garçons de 17 ans et moins, puis en féminin, des filles de 16 ans et moins qui jouent. Donc, le déroulement du tournoi, c'est que pour la première journée, les équipes sont divisées en différents groupes, donc de 4 ou 5 équipes. Chacune des équipes entre elles s'affrontent à l'issue de cette première journée, donc demain, dépendamment du nombre de victoires et de défaites de la journée d'aujourd'hui. Il y a une deuxième ronde des groupes. Donc, les équipes qui ont terminé soit en première position, en deuxième position ou en troisième position sont toujours admissibles à la ronde des médailles. Puis les équipes qui ont terminé en quatrième et en cinquième position aujourd'hui, ils font comme une genre de division 2. Ça va leur permettre aussi d'affronter des équipes de leur calibre, donc c'est quand même positif. L'équipe de la Rive-Sud, donc c'est l'équipe qui attire beaucoup les foules, on peut dire. Là, les gens sont intenses. Pour la Rive-Sud aussi, ça va bien. Ils ont eu 2 victoires et 1 défaite aujourd'hui. Puis on a eu quelques surprises, des équipes qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'elles ressortent autant ou à ce qu'il y ait autant de victoires. Donc on parle de l'Est du Québec qui a eu quand même 3 victoires et 1 défaite. Puis aussi, parmi les autres surprises, le Centre du Québec qui a battu l'Outaouais, qui est une équipe très forte, qui avait terminé en 2e position en 2012. Donc, puis le Centre du Québec a 2 victoires et 1 défaite. Puis aussi, la dernière surprise qu'on a eue, c'est soit Montréal ou l'Estrie qui pourra passer, qui sera toujours admissible à la ronde des médailles. En volleyball féminin, le tournoi est un petit peu moins avancé vu qu'il y a plus d'équipes, donc les profils se dessine un peu moins rapidement, mais on peut dire que l'Est du Québec est en bonne position. La Côte-Nord pourrait causer une surprise. Ça aussi, c'est dans les équipes qu'on s'attendait peut-être un peu moins. L'Outaouais, ça va très bien. Ils ont gagné leurs 3 matchs. Puis la Naudière, qui sont les championnes en titre de 2012, ils ont commencé en force avec une belle victoire. Je vais vous en tenir sur la qualité des terrains qu'on a ici. Les terrains, on n'a absolument rien à redire sur les terrains. Les terrains sont en parfaite condition. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les terrains, particulièrement au terrain Pierre-Laporte. Alors, chapeau aux gens de la ville, chapeau aux gens du comité organisateur pour avoir mis ces terrains-là à la disposition des athlètes. Les bénévoles ici au parc Daniel Johnson, il y en a tellement qu'on s'enfarge dedans. Donc, c'est un point très positif. Ce que je voulais vous dire aussi, peut-être la surprise, c'est tantôt, on avait un match entre l'Estrie et la région des Laurentides. Tant qu'à moi, la région des Laurentides, c'est une région que je vais mettre dans les régions pas nécessairement favorite, mais qui est une très bonne équipe avec 2 bonnes équipes Bantam 2A. Donc, en faisant une sélection, je m'attends à ce que cette équipe-là sera la région. L'Estrie a causé une certaine surprise parce que, bon, il était à 6 retraits là, de causer une surprise. Il y avait l'avance par 3 points. Puis, bon, la région de Laurentides, finalement, bon, ils ont sorti de leur torpeur et ont finalement marqué 6 points dans la 6e et dans la 7e manche, puis finalement remporté par 3 points. Je pense qu'ils ont remporté 13-10 face à l'Estrie. Donc, c'est probablement le point important. L'autre particularité, on a vécu ça lors du premier match entre la région de Lanaudière et la région de l'Outaouais. Donc, au terme des 7 manches réglementaires, parce qu'on sait que dans le baseball, il n'y a pas de temps, mais ça prend absolument un gagnant. Donc, au bout de la 7e manche, on tombait en manche supplémentaire. Et pour la première fois au jeu, ce qu'on a vécu, c'est que dès que la 8e manche a commencé, on a placé un coureur au premier, un coureur au 2e but, pas de retrait pour chacune des 2 équipes. Évidemment, on fait ça pour ne pas éterniser le match, pour faire en sorte que le plus rapidement possible, on puisse déterminer un gagnant. Puis effectivement, bon, en 8e manche, la région de l'Outaouais a marqué un point alors que la région de la Naudière n'a pas été capable de répliquer. Ce qui a fait en sorte que l'Outaouais, ceux qui ont remporté d'ailleurs les derniers Jeux du Québec à Shawinigan, ont remporté ce match-là 5-4. Également, bon, ce type de parcours-là qu'il y a eu aujourd'hui, c'était un parcours qui était quand même exigeant en montée, puis qui n'était pas extrêmement technique et c'était pas nécessairement le besoin nécessairement pour ce type d'épreuve-là.
Donc, c'était un bon déroulement. Puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que pendant tous les Jeux du Québec, euh, le parcours est accessible vraiment aux visiteurs, ce qu'on trouve généralement pas lors de compétitions de vélo de montagne. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, le parcours, si vous êtes un visiteur, vous aimeriez venir voir, il y a beaucoup, les athlètes sortent beaucoup du bois pour réembarquer dans différentes pistes, ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment voir les athlètes à l'œuvre. Un des athlètes m'a mentionné en fait que, il y avait vraiment du défi, vraiment pour tout type de coureurs. Un autre me dit, ah, moi j'ai adoré, j'ai apprécié, on ne savait pas à quoi trop s'attendre. C'est quand même la première fois qu'on fait du vélo sur cette montagne-là. Un autre me dit, ah ben crime, je m'attendais pas à ça, c'est une piste de ski normalement, puis ils ont réussi vraiment à faire quelque chose d'extraordinaire. Puis il y en a un, il avait le visage tellement rouge, je suis allé chercher juste à l'arrivée. Il me dit, ah, c'est fou comment à quel point les montées, là, ils sont exigeantes. Donc, c'est un peu ce que j'ai retiré là, de certains coureurs sur le site.